Il y a 6 mois, Caterpillar, leader mondial des constructeurs d'engins de chantier, licencié 22 000 salariés, soit 16% de ses effectifs mondiaux. En Isère, 600 personnes, 120 départs volontaires et 480 licenciés. 6 mois après, la période légale de reclassement s'achève. Le point, Jean-Christophe Solari et Jean Perrier. La plateforme de reclassement de Caterpillar à Mélan. Ici, durant 8 mois, se sont retrouvées 420 personnes licenciées par le constructeur d'engins. Une formation de reconversion a été engagée pour une soixantaine d'entre eux. Moins d'une centaine a décroché un CDI ou un CDD de plusieurs mois. En comptant les 120 départs volontaires, la direction de Caterpillar estime qu'une solution a été trouvée pour 45% des licenciés. Les autres doivent apprendre à se vendre, mais pas à n'importe quel prix. Il ne faut pas accepter n'importe quoi, il ne faut pas non plus aller tout azimut. Il faut savoir trier, il faut savoir reconnaître ses valeurs, ses compétences, son expérience. C'est quelque chose qui est difficile en fait dans une situation où on a l'impression qu'on est en échec puisqu'on est sans activité. Les salariés qui sortent de chez Caterpillar ont des compétences intéressantes sur le bassin d'emploi. Je pense notamment à toutes les compétences techniques de la métallurgie. Les compétences de l'organisation industrielle auxquelles ils ont été formés. Notre travail, c'est ça, c'est d'aider les personnes à parler des compétences réelles, de leur réalisation, pour qu'elles soient crédibles. Mais même si Caterpillar prolonge son accompagnement au-delà de la période légale, le doute est là. Retrouver un emploi est devenu une obsession. De repartir dans la vie active, d'être content d'aller travailler, comme j'étais moi content de travailler à Caterpillar. Hein. Moi, mon boulot, je le connaissais du bout des doigts, je connaissais tout. Mais j'avais une bonne équipe, donc ça allait super bien. Maintenant, ça serait de repartir, de retrouver une situation semblable, hein, et puis voilà, repartir. Hein. Mais c'est pas évident. Et nous accueillons sur notre plateau ce soir Marc Parizet, directeur du travail et de l'emploi en Isère. Alors, après cette bataille homérique de Caterpillar, aujourd'hui, en gros, 200 personnes sont toujours sans emploi. C'est un bon chiffre ou un mauvais chiffre au vu du contexte? Si on tient compte du contexte économique, c'est plutôt un bon chiffre dans la mesure où, effectivement, 45% de reclassement sur des solutions durables. Compte tenu du contexte économique, on ne peut être que relativement satisfait en attendant qu'effectivement le plan social continue à se dérouler et que la cellule de reclassement continue à produire ses effets. Bien entendu. Ces personnes vont continuer d'être accompagnées. Est-ce qu'on ne paye pas notre système social auprès des grands groupes avec des méthodes de management différentes? Caterpillar a supprimé 22 000 emplois dans le monde en 2009. Il a fallu 4 mois en France contre 2 semaines ailleurs. C'est-à-dire qu'en France, on s'est beaucoup plus battu. La protection sociale n'est certainement pas à regretter en France. C'est un dispositif qui permet effectivement une meilleure protection des salariés et qui n'a jamais empêché les grands groupes de s'installer en France depuis des années. Le taux d'investissement des grands groupes est très important en France, compte tenu des savoir-faire industriels qui sont reconnus. Donc c'est un critère qui a beaucoup joué, certes peut-être dans des secteurs industriels plus impactés par la mondialisation de façon plus difficile compte tenu des coûts salariaux, mais dans d'autres secteurs industriels, on reste très compétitif dans ce domaine-là, malgré le niveau de protection sociale. Alors, en Isère, le marché du travail est particulièrement déprimé. L'Isère est un grand département industriel. Et si l'on cite tous les plans sociaux, Taïko, Valeo, Schaeffler, Arkema, Grip, et même les hautes technologies, ST Micro, Soitec, j'en oublie, vous me disiez 80 plans sociaux ? 80 plans sociaux depuis le début de l'année 2009 sur un an, ce qui représente un peu plus de 3000 suppressions d'emplois. Certes, c'est un impact très important compte tenu du caractère industriel de l'Isère, mais il faut voir aussi que les derniers indicateurs connus de la situation de l'emploi ont plutôt tendance à aller dans le bon sens, dans le sens d'une amélioration ou d'une inversion de tendance. Alors, Caterpillar a dû verser 2 millions d'euros à un fonds de revitalisation du territoire. Qu'en est-il de ces fonds actuellement? Alors, ces fonds sont actuellement mobilisés sous l'autorité du préfet dans différentes actions favorisant la recréation d'emplois
à hauteur des emplois qui ont été supprimés. On est en cours, aujourd'hui il est encore trop tôt de dire ce que cela donnera. Alors, juste pour terminer, vous étiez venu nous parler de la crise il y a un an, tout juste, et vous nous avez dit ce qui va être difficile, c'est la reprise, il ne faudra pas louper le coche. Aujourd'hui ? Ce que je vous disais effectivement il y a un an, c'est qu'il va être difficile de tenir le temps de la crise avant que la reprise survienne. C'était surtout ça que je vous avais dit. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'avec les dispositifs assouplis de chômage partiel, ça permet aux entreprises de réduire l'impact sur les suppressions d'emplois. Et on voit bien les effets de ce chômage partiel massif. Et puis, une discussion et une négociation sur la formation. La formation très importante. Une solution alternative. Marc Pariset, merci de nous avoir donné toutes ces précisions sur la situation économique.